que Libreville est là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les Gabonais sont là? Oui. Ce qui caractérise les 60 dernières années, c'est que l'éducation est tombée par terre. Les jeunes ne savent pas écouter. Pourquoi les jeunes n'écoutent-ils pas? Parce que les vieux eux-mêmes parlent en désordre. Ils ne savent plus ce qu'ils disent. Ils disent une chose et son contraire. Il faut remettre tout ça dans l'ordre. Voilà pourquoi je voudrais que le peuple gabonais réuni à Zraïon m'écoute. La première chose que je vais dire, et je l'ai dit hier à OIM, chez nous, les Bantous, la nuit est différente du jour et le jour est différent de la nuit. Parce qu'il y a des activités du jour et les activités de la nuit. Je me félicite que cette dernière séance se passe la nuit, ce qui me permettra de dire un certain nombre de choses. Que les oreilles écoutent, que les jeunes entendent, que les femmes entendent et que tout le monde écoute. Je ne suis pas un homme de désordre. La première chose, c'est que je ne suis pas seul. Ce sont les autres qui m'ont choisi. Je leur en sais gré. Ils m'ont choisi pour faire un certain travail. Et ce travail, je vais le faire. Il doit être fait. Voilà pourquoi je vous dis, avez-vous besoin de changement? Voulez-vous le changement? Voulez-vous le changement? Eh bien, le changement va se faire. Le changement commence ce soir. Et pour qu'il commence, je vais faire appel à nos man du G1, nos man du G2, nos man du G3, nos man du G4, nos man du G5, nos man du G6, nos man du G7, nos man du G8 et nos man du G... Est-ce que nos man sont là? Est-ce que nos ancêtres sont là? Est-ce que nos man sont là? Eh bien, le pasteur a dit quelque chose tout à l'heure. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Et moi j'ajoute, si le peuple gabonais est avec moi, si nos man sont avec moi, qui peut être contre moi? Eh bien, le Gabon doit être libéré. Et pour qu'il soit libéré, il faut que nous comprenions ce que je dis et ce que nous disons, c'est des choses simples. 60 ans de pouvoir, c'est... 60 ans de pouvoir, c'est... 60 ans de pouvoir, c'est... Est-ce que le dire, c'est insulter quelqu'un? Est-ce que le dire, c'est tuer quelqu'un? Est-ce que le dire, c'est voler quelque chose sur quelqu'un? 60 ans de pouvoir, c'est... 60 ans de pouvoir, c'est... 60 ans de pouvoir, c'est... Et en réalité, 60, c'est 30 multiplié par 2. 30, c'est une génération. C'est comme si on avait volé 60 ans, 2 générations à notre pays. C'est un scandale. Alors, 60 ans, c'est trop. Ensuite, le pouvoir à une même famille, est-ce que c'est bien? Le pouvoir à une même famille, est-ce que c'est bien? Le pouvoir à une seule famille, est-ce que c'est bien? C'est des questions simples. Le dire, est-ce qu'on a tué quelqu'un? Le dire, est-ce qu'on a frappé quelqu'un? Le dire, est-ce qu'on a tué quelqu'un?
ce sont des choses simples que tout le monde peut comprendre. Quand on dit que veulent les Gabonais, une petite chose simple, le changement. Est-ce que le dire c'est tuer quelqu'un? Est-ce que le dire c'est voler quelqu'un? Est-ce que le dire c'est prendre quelque chose à quelqu'un? Eh bien, il me revient que le vieux Yoruba disait que personne n'a créé le Gabon en dehors de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a mené le Gabon dans son panier? Alors, le Gabon nous appartient tous, oui ou non? Le Gabon nous appartient tous, oui ou non? Ce qui veut dire en termes clairs que chaque Gabonais, un petit peuple, un petit pays, doit pouvoir bénéficier de la richesse de son pays. Le dire c'est tuer quelqu'un, le dire c'est voler quelqu'un, le dire c'est provoquer la guerre. Troisième petite chose, les jeunes, vous n'étiez pas là. Moi j'étais bien là quand les Bongos sont arrivés au pouvoir. J'étais au collège, monsieur. Il n'y a pas eu un seul coup de fusil tiré. Quand les Bongos sont arrivés au pouvoir, zéro mort. Pourquoi faut-il qu'il y ait des morts au moment où ils doivent quitter le pouvoir? Est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce que ça peut se comprendre? Nous, Gabonais, voulons des choses simples. Les Bongos ont fait 60 ans, c'est bon, partez. Qu'un autre Gabonais arrive, qu'il fasse 5 ans, il part. Un autre va arriver, il part. Et c'est comme ça que le Gabon est respecté dans tous ses contours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce sont des choses simples. Maintenant, beaucoup ne me connaissent pas. Hier, j'ai tenu à aller à Nivoul, converser avec mes mains, me retrouver dans mon être pur. J'en reviens pour dire aux Gabonais que moi, je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur. Et à mon âge, si je meurs, on ne dira pas qu'un jeune homme est mort. Vous avez peur? Vous avez peur? Vous avez peur? Et de quoi aurez-vous peur? Alors, sauver un pays ne se fait pas dans le désordre. Sauver un pays se fait dans l'ordre. Moi, je n'aime pas le désordre. Ceux qui m'ont mis là devant le savent. Je n'aime pas le désordre. Ce qui veut dire que demain, allez voter dans l'ordre, pas de problème. Demain, restez près de vos urnes et attendez le dépouillement, pas de problème. L'ordre, si l'ordre il y a, doit venir du sommet. Les actions qui se font en désordre ne sont pas constructives. Tout doit se faire dans l'ordre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, personne n'a le monopole de la violence. Personne. Personne n'a le monopole de la violence. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, quel Gabonais qui peut dire qu'il n'a pas perdu un parent, qu'il n'a pas perdu un ami, qu'il n'a pas perdu un voisin? Alors, nous tous, nous sommes impliqués. Mais pour que ce pouvoir nous revienne, il faut que les choses se fassent dans l'ordre. Attendez les instructions qui viendront de la hiérarchie. Si Ali Bongo veut que je le respecte, il faut qu'il me respecte. Alors, je ne suis pas homme à m'extérioriser. Je parle peu des choses que je fais, mais je peux vous assurer qu'au cours des dernières années, je suis passé dans l'ombre, dans les coulisses, dans les souterrains, pour attendre ce jour, le jour de la libération du Gabon. Le Gabon sera libéré! Le Gabon sera libéré! Le Gabon sera... Je tiens
à prévenir un certain nombre de délinquants, et le mot est juste, qui se retrouvent au bord de mer. Ils ne savent pas qui l'entoure. Ils ne savent pas quelle force de l'ordre les défend. Ils ne savent pas quelle force de l'ordre derrière laquelle ils se retrouvent. Il faut qu'ils réfléchissent par 2 fois pour comprendre que s'il y a 10 militaires, il y en a 8 qui sont pour nous. Mes chers compatriotes, je suis là devant vous. Si quelqu'un doit mourir, c'est moi-même, pas vous. Je dis, cette élection doit être l'occasion de 0 mort. Ali Bongo doit partir en paix et laisser que les Gabonais, un autre Gabonais, gèrent l'État gabonais d'une autre manière. Alors, chers compatriotes, demain c'est la victoire. C'est vrai. Demain c'est la victoire. Mais ne vous laissez pas gagner seulement par la victoire. Une question est essentielle. La victoire, pourquoi faire? On peut gagner pour terminer dans les bars. On peut gagner pour terminer dans la rue. Est-ce que c'est la victoire dont nous avons besoin? Est-ce la victoire dont nous avons besoin? Est-ce la victoire dont nous avons besoin? Nous allons gagner demain pour mettre le Gabon au travail. Et comment chacun a sa place. L'homme qu'il faut a. L'homme qu'il faut a. L'homme qu'il faut a là. Il appartient au pouvoir que nous formons. Il appartient à ce pouvoir de combler les injustices, de réparer. L'État gabonais doit réparer les injustices. L'État gabonais doit permettre aux familles éprouvées de faire le deuil de leurs parents. L'État gabonais doit indemniser. L'État gabonais doit permettre à ceux qui ont perdu les terrains par une bande de mafieux de récupérer leurs terrains. Il doit y avoir réparation. Mais cette réparation devra se faire dans l'ordre, en mettant en avant les principes fondamentaux de notre État. Gabonaises, Gabonais, jeunes, vous êtes au chômage. Moi, je vous ai compris. L'équipe derrière moi vous a compris. Nous allons mettre tout en œuvre pour que les jeunes trouvent le travail. Mais ce n'est pas en claquant du doigt. Il faudrait que nous ayons des opportunités d'investissement qui viennent de l'extérieur. Le Gabon est ouvert, mais sur la base des principes. Nous allons poser ces principes et je compte sur ceux qui sont derrière moi pour m'aider à réaliser cela. Au point que d'année en année, après 1 an, les jeunes, on fera le bilan. Après 2 ans, on fera le bilan pour nous rendre compte qu'en 2 ans, on partira d'un chômage de 40% sur les jeunes à un chômage à moins de 2 chiffres. Oui, c'est cela. C'est cela le Gabon de demain. Le Gabon de demain est un Gabon où nous devons intégrer tout le monde. Nous avons nos frères pédégistes qui nous ont fait beaucoup de tort, qui nous ont fait beaucoup de mal. Mais quand on regarde bien, la césure, la ligne de démarcation, c'est effectivement entre la médiocrité et l'excellence. L'excellence touche tous les domaines. Oui, le Gabon a besoin de carronniers excellents. Le Gabonais a besoin de peintres excellents. Le Gabonais a besoin des électriciens excellents. C'est ceux qui construisent le Gabon. C'est eux qui construisent le Gabon. Bien évidemment, quand je parle d'excellence, certaines mauvaises langues, et c'est surtout les pédégistes, ils vous disent que oui, tout le monde n'a pas fait l'école. Pourquoi? Pourquoi on n'ose pas d'excellence? Excellence ne veut pas dire qu'on a fait l'école. Aux États-Unis, vous trouvez quelqu'un qui est milliardaire,
il vous dit, j'ai commencé 6 heures de susurre, et c'est parce que j'ai bien ciré les chaussures que je deviens milliardaire. Je souhaite que dans les 5 ans qui viennent, il y ait des Gabonais qui sont coronniers, des Gabonais tailleurs, des Gabonais électriciens, qui disent, je suis devenu millionnaire grâce à mon travail. Nous allons mettre fin au Oye soutien qui est la passerelle de la paresse. Il faut que les Gabonais se mettent au travail. Mes chers compatriotes, je vous ai tout dit. J'ai pris l'engagement devant nos aïeux. Et étant donné que nous sommes la nuit, tout le monde m'écoute. Et il m'écoute. Pour vous dire, cette élection, c'est 0 mort. Pourquoi? Parce que les questions que j'ai posées sont très simples. Pas de chasse aux sorcières. Les bongos, une fois le verdict des urnes, toute disposition doit être prise pour qu'ils soient protégés et qu'ils parlent et qu'ils partent tranquillement, qu'ils aient la liberté d'entrer et de sortir au Gabon. Cette élection, 0 mort, 0, 0.